Bonjour, aujourd'hui nous vous présentons cette tapisserie magnifique qui est en ce moment dans le musée du Moyen-Âge, du musée de Cluny à Paris. C'est une magnifique tapisserie en 6 tableaux qui s'appelle La Dame à la licorne. Bien sûr, il y a 6 tableaux parce qu'il y a 5 sens plus le 6e, on pourrait dire, enfin, plus une conclusion. Alors, voyez ici, le premier, nous avons la licorne, ici, que la dame à la licorne lui montre son visage dans le miroir. Donc, numéro 1. Vous verrez que très souvent, dans toutes ces tapisseries, il y a naturellement un petit blason sur une hampe. Et ce blason est celui d'Antoine Wist. On reviendra là-dessus après. Voilà, ici, deuxième sens, c'est à ce moment-là le toucher. Elle touche la hampe, mais elle touche aussi ici la corne de la licorne. Et vous voyez que toutes ces tapisseries, c'est magnifique tout ce qu'il y a comme décor autour, notamment tous les petits animaux qui sont avec, les très belles fleurs, et les arbres. Le suivant, c'est l'ouïe. Vous voyez ici que la dame à la licorne dispose d'un orgue. C'était ces orgues portatifs qui étaient faits en Italie, qui fonctionnaient très bien. Vous voyez, elle peut jouer et ici quelqu'un est obligé de pomper pour envoyer de l'air et on avait une mélodie qui sort là. De nouveau, vous voyez les couleurs de Monsieur Le Wist. Et ici, la licorne, toute calme, qui écoute la jolie musique que fait la dame à la licorne. Voici maintenant le goût. Pour vous présenter l'odorat, nous avons deux choses. D'une part, la dame à la licorne est en train de mettre ensemble des feuilles, des pétales de rose blanche et rouge qu'elle est en train d'arranger dans un ensemble floral. De nouveau, le blason. Et ici, vous avez le singe qui, lui, a dérobé une petite fleur et qu'il sent. Voilà la licorne, le lion, toujours les couleurs de Le Wist. Encore un sens. Voilà, ce sens-là, c'est le goût. Ici, la dame à la licorne plonge sa main dans un saladier ou dans une coupe, je dirais plutôt, dans laquelle il y a des bonbons. Elle se sert, donc elle va les manger. Ça, c'est sa servante. Ça, c'est la dame à la licorne. Voilà la licorne, voilà de nouveau les couleurs de le blason de Monsieur Le Wist et tous les petits animaux, un singe, un lévrier, vous voyez, plein d'animaux, et ici la chèvre. Voilà, je vous ai présenté les 5 sens, voilà le 6e. Dans le 6e sens, très important, c'est indiqué ici, mon seul désir. Voilà, ça reste très énigmatique, mais enfin, il l'a fait écrire sur la tapisserie. Monsieur Le Wist, propriétaire, est celui qui a commandé ces 6 tapisseries, toujours dans les Flandres, avec montage sur trame métallique. Vous voyez ici, voilà, ça c'est sa tante, elle va sortir. Ici, sa servante lui tend sa boîte à bijoux et comme vous pouvez voir, elle a enlevé
son collier et elle dépose son collier. Donc on l'a appelé un peu l'intuition, dans le sens que cette tapisserie représente quand même le sixième sens, avec la recherche de la pureté, la recherche d'aller à l'intérieur de soi. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'avoir tous nos colifichets. Donc on se débarrasse. Maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est tous les détails qu'il y a sur ces tapisseries, les détails importants. Voilà le détail de la vue où finalement la dame à la licorne tient par le cou la licorne elle-même, elle lui demande de se regarder dans le miroir. Est-ce possible? De toute façon, la licorne est un personnage, ou en tout cas est un animal complètement mythique. Hein. Ce n'est pas du tout quelque chose qui existe. Donc on peut bien lui demander qu'elle se regarde. Voilà, de nouveau un détail, vous voyez, ici elle a son cou qui est propre, qui est vide, qui n'a plus de collier, et ici le collier qu'elle va déposer dans son coffre tenu par là, avec ici le petit chien sur un piédestal. Ici on a un détail du toucher, donc quand elle touche la corne de la licorne, on voit bien que la licorne c'est un animal tout à fait spécial, parce qu'il y a cette espèce de barbichette de brebis ou de chèvre, et puis elle a cette espèce de regard un peu bizarre, mais elle a comme une espèce de tête de cheval, etc. Tout à fait particulier, la licorne, complètement mythique, un animal de rêve. Ici, on vous montre en grand l'organon dont elle joue. Vous voyez, ici, il y a les touches. Ici, derrière, il y a le système pour envoyer l'air dans les tuyaux et où on peut gentiment jouer. On voit aussi tout le détail de toutes les fleurs qui sont mises autour. Et ici même, on voit le détail de la nappe qui recouvre la table où est située. On voit, c'est tout à fait magnifique. C'est ceux qui ont la chance de pouvoir aller dans ce musée et contempler ce travail, mais c'est quelque chose, il faudrait peut-être toute une semaine pour regarder ça comme il faut. Voilà ici le détail de la dame à la licorne qui tient un oiseau, peut-être bien un épervier, et normalement certains ont décelé qu'elle était triste et qu'elle avait deux larmes sur son visage, mais on ne voit pas vraiment très bien. Ici, on voit qu'elle a toujours son gros collier qu'elle va déposer plus tard. Ici, on voit aussi tout le détail de sa splendide robe. C'est tout à fait bien fait. Très, très magnifique, tout ce qu'on peut apprendre en contemplant ce travail. Ici, la dame à la licorne qui s'occupe de mettre ensemble, de faire un assemblage d'une rose rouge et d'une rose blanche. Elle est en train de s'occuper pour que ça fasse un petit ensemble. Cette partie fait partie aussi de l'odorat. Donc vous voyez, une autre robe, là, un détail plus profond du collier, et ici, un détail aussi magnifique des fleurs qui sont dans cette tapisserie. Encore un détail de la dame à la licorne qui présente la licorne dans son miroir. Et ici, la dame à la licorne, son portrait, où on voit plus particulièrement la beauté de l'orfèvrerie du collier qu'elle a autour du cou, avec aussi la beauté de sa robe, n'est-ce pas? Ici, la main qui va dans la coupe pour prendre une dragée ou un petit bonbon, c'est très très bien. La servante agenouillée qui présente la coupe. Voilà. Tous les animaux, maintenant, que vous pouvez trouver dans ces 6 tapisseries. Je commence par ici. Ça, c'est la chèvre.
Vous voyez, bon, ils ont une représentation de la chèvre qui est bien à eux, mais enfin, il y a la chèvre. Ici, il y a le renard. On peut voir que c'est très bien étudié. Le renard fait très renard. Il a un regard un peu rusé, et il a ses pattes un peu sales parce qu'il va courir partout et creuser quand il faut. Voilà, ici, vous avez le lapin, et ici, vous avez le lièvre. Ce ne sont pas les mêmes animaux. Voilà, le lapin, le lièvre. Dans les autres animaux, on trouve aussi ici le singe, bien sûr, parce qu'il est tout à fait étonnant. Sachez que ce singe était attaché parce qu'on ne voulait pas qu'il s'enfuit, donc normalement, on le représente des fois avec une petite chaîne à son pied pour pas qu'il s'enfuit. Voilà le chien, très beau chien, qui, dans cette situation très mythique, peut avoir une discussion avec le lapin sans avoir envie de le manger. Voilà ici la représentation de l'épervier. Et là, la genette. Voilà un animal qui petit à petit a disparu de chez nous. La genette, c'est comme un chat sauvage. Il est très beau, avec une tête de chat. Ici, un pelage un peu comme un lynx, mais plus clair, une jolie queue. Et la genette, certaines personnes déjà à cette époque arrivaient à les domestiquer, mais c'était très difficile parce qu'elles sentaient très fort le musc. Voilà le détail du blason de Monsieur Leviste. Monsieur Leviste, Antoine Leviste, c'est lui qui a commandé et qui a payé cette tapisserie. Il se l'est offerte pour mettre dans son château. Il était maître des requêtes, il était suffisamment riche pour pouvoir s'acheter. Il l'a acheté et fait faire cette tapisserie au même endroit que Anne de Bretagne, reine de France, l'a fait pour la chasse à la licorne, c'est-à-dire à Bruxelles et à Liège, où ils ont tressé la trame métallique et où ils ont tissé très magnifiquement l'ensemble de ces tapisseries avec tous les détails, avec de la laine et avec de la soie. On peut voir qu'effectivement, les couleurs, il n'y en a pas tellement, mais parce qu'à l'époque, on était quand même limité. C'est quand même un travail qui date de 1528. Et alors, là, on voit le blason. Ce blason n'est pas correct par rapport au leviste, mais ça vient du fait de l'héraldique, parce que dans l'héraldique, celui qui a le blason avec les justes couleurs et les justes dispositions, c'est toujours l'aîné. Et le cadet, pour montrer qu'il est cadet, il fait quelques imperfections dans la présentation de son blason. Par exemple, ici, les lunes sont inversées, les couleurs sont sont moins correctes, parce qu'ici, ça doit être bleu, un bleu plus fond, plus réactif, plus cobalt, et le rouge aussi un peu passé. Mais enfin, c'est pour montrer la différence qu'il y a. Ici, voilà, vous pouvez vous rendre compte de la taille de ces tapisseries, parce que c'est telles qu'elles sont exposées dans le musée de Cluny à Paris. Vous voyez, ici, il y a des gens qui regardent, qui contemplent, qui sont assis, qui regardent, parce que je pense qu'il faut prendre beaucoup de temps. Celui-ci, il est extrêmement bien placé parce qu'il peut voir de tout près. Maintenant, je vous explique comment cette tapisserie est arrivée au musée de Cluny. Les levistes, ils ont commencé par conserver cette tapisserie dans leur château qu'ils avaient. Et dans ce château, ils avaient disposé les tapisseries et avec les successions, ça a passé à différents membres de leur famille. Et puis un jour, bien sûr, c'est venu la Révolution en France, à Paris, on a décapité le roi, etc.
les héritiers de ce leviste ont déplacé cette tapisserie dans le château qu'ils possédaient à Boussac. Alors, voilà le château de Boussac où s'est retrouvée la tapisserie de la Dame à la licorne. La famille Carbonnier, qui était propriétaire de ce château, qui était des comtes de cette région, mais ils n'osaient plus le dire parce qu'il y a la Révolution. Alors, ces Carbonniers avaient quand même disposé les 6 tapisseries dans le local de ce qu'on appelle le local de la chambre de garde. Elles étaient très bien exposées. Malheureusement, ces gens ont eu des revers de fortune assez terribles, de sorte qu'ils ont revendu l'ensemble du château à la communauté de Boussac, à la commune de Boussac. Boussac a racheté le château comme il était et il en a fait sa mairie. Quand ils ont vu tout ce qu'il y avait dans ce château, à un certain moment, ils ont décidé de revendre la tapisserie parce qu'ils avaient besoin d'argent. Pourquoi cet argent? Parce que derrière cette mairie, là on voit en dessous, mais derrière il y a tout le village, il y a une grande place, et cette grande place qui servait de place de foire, eh bien elle était en terre battue, de sorte que quand il y avait les foires, c'était assez difficile parce que ça se remplissait. S'il pleuvait, ce n'était pas agréable, etc. Donc ils avaient décidé d'utiliser l'argent de la vente de cette tapisserie, environ 25 000 francs or de l'époque. Ils ont décidé de paver la cour de la mairie. Mais il restait de l'argent. Comme il restait de l'argent, ils ont décidé d'élever une statue à ce magnifique révolutionnaire, ou peut-être simplement socialiste, Pierre Leroux. Voilà la belle statue qui se trouve encore aujourd'hui à Boussac. On voit Pierre Leroux, un homme magnifique. Regardez cette belle chevelure, cet air intelligent, un peu pensif, tenant un livre parce qu'il a beaucoup écrit. Il faut aussi dire qu'il avait créé le journal Le Globe. Il a aussi écrit beaucoup parce qu'il était socialiste, il fallait faire beaucoup de philosophie dans ce sens-là, etc. Et ce monsieur s'était retiré à Boussac parce qu'à Paris, il avait beaucoup d'ennuis. Quand il est venu là à Boussac, il a fait un journal, le journal de Boussac, et il a aussi créé une petite imprimerie, de sorte qu'il pouvait tirer ses propres livres. Malheureusement, l'État étant l'État, supportait pas ce qui depuis Boussac, parce qu'il était aussi, vous voyez bien que c'est un bel homme, il a aussi été l'amant pendant presque 15 ans de George Sand, et naturellement il s'est attiré beaucoup d'ennemis. Et alors, il y a eu la Révolution a décidé contre lui qu'il devait être exilé. Il a été exilé à Londres, et après, de Londres, il s'est rendu à Guernesey. Et c'est là qu'il a rencontré Victor Hugo, avec qui il faisait de longues marches sur cette grève, la grève de Sanarès. Et cette grève, vous voyez, elle est là, hein? Ça c'est l'île de Guernesey, et ici il y a le château Sanarès. Eh bien, figurez-vous, et c'est comme ça que nous terminerons cette belle histoire, que ici, quand on voit le portail du château de Sanarès, ici un mât avec le blason de Guernesey, eh bien, il y a une petite licorne. Donc, elle nous a accompagnés tout le temps, elle a accompagné tout le temps jusqu'ici. La licorne est toujours avec nous. Voilà, j'espère que tout ça vous aura intéressé et que vous aurez aussi le plaisir de regarder les licornes. Voilà la mienne, elle est en plastique, mais j'en ai une quand même. Merci, bonne journée.